les titres principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed affirme que le Parti de la Prospérité a répondu à plusieurs revendications politiques restées sans réponse avant les réformes. Le ministre des Affaires étrangères organise une vaste campagne de plantation d'arbres à Bishoftu dans le cadre de l'initiative Green Legacy. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC, moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le Parti de la Prospérité a apporté des réponses à de nombreuses revendications politiques qui, selon lui, étaient restées sans solution avant les réformes engagées en Éthiopie. Il a expliqué que l'ancien système de gouvernance ne garantissait pas une participation équitable des différents composants du pays, certains étant davantage considérés comme un partenaire que comme véritable acteur du pouvoir. À titre d'exemple, il a indiqué que les Oromo et les Amara, malgré leur poids démographique, ne bénéficiaient pas d'une représentation proportionnelle dans la plus haute instance de décision. Le chef du gouvernement a également estimé que l'administration précédente limitait l'autonomie des États régionaux en intervenant au-delà des compétences prévues de la Constitution, ce qui freinait leur développement, leur gouvernance et leur sécurité. Il a par ailleurs évoqué les critiques relatives au manque d'exclusivité dans certaines institutions fédérales et entreprises stratégiques, notamment Ethio Telecom et Ethiopian Airlines. Selon Abiy Ahmed, le gouvernement actuel, fondé sur l'approche du maître des mers, poursuit d'importantes réformes destinées à promouvoir une gouvernance plus inclusive à travers le pays. Lors d'un entretien accordé à l'Amara Media Corporation, Amico, le Premier ministre est revenu sur les changements de la position observés chez certains membres de la diaspora ainsi qu'au sein du pays. Selon lui, certains estimaient être le seul porteur de la réforme et pensaient qu'elle devait suivre exclusivement leur propre vision. Le chef du gouvernement a également évoqué les oppositions motivées, selon lui, par des intérêts opportunistes, notamment liés aux réseaux sociaux ou aux démarches d'asile à l'étranger. Il a affirmé que plusieurs personnes changent toutefois d'avis après leur retour en Éthiopie en constatant les progrès réalisés. Abiy Ahmed a reconnu que certains critiques traduisent des réelles préoccupations auxquelles les autorités n'ont pas toujours apporté des réponses satisfaisantes. Il a invité les citoyens concernés à privilégier le dialogue et à évaluer les résultats des réformes. Il a enfin appelé les Éthiopiens à faire preuve du constant et de responsabilité afin de poursuivre la construction du pays. Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec les institutions affiliées, a organisé une vaste campagne de plantation d'arbres à Bishoftu dans le cadre de l'édition 2026 de l'initiative Green Legacy. L'événement a rassemblé des ambassadeurs des pays voisins, des membres du corps diplomatique ainsi que des représentants de la diaspora éthiopienne. La cérémonie a été lancée par le ministère des Affaires étrangères Gédéon Timotheus en présence des ministres d'État Adera Aberra et Brahanu Tsagay. Au total, 4063 jeunes arbres fruitiers ont été plantés afin de contribuer à la protection de l'environnement et à la restauration des écosystèmes et au renforcement de la sécurité alimentaire. Cette initiative s'inscrit également dans les préparatifs de l'Éthiopie pour l'organisation de la 32e conférence des Nations Unies sur le changement climatique de la COP 32. Bishoftu, appelé à accueillir une partie de la délégation internationale, bénéficiera ainsi d'un environnement plus vert et plus accueillant. Le président de la Chambre de la Fédération, Agnew Tashagara, a affirmé que les actions centrées sur les citoyens constituent un fondement de la politique de Meddemer basée sur la solidarité, la coopération et le développement inclusif. Cette déclaration a été faite lors d'une campagne de volontariat organisée de Godé dans la région Somalie.
Selon lui, le gouvernement a construit de nombreux logements soutenus les personnes vulnérables et aide des centaines de milliers de familles grâce au programme de partage alimentaire MAD. Dans le cadre de cette campagne, 500 élèves ont reçu des fournitures scolaires, tandis que la construction de 5 maisons destinées à des familles démunies a été lancée. Une vaste opération de plantation d'arbres a également été menée. Les autorités régionales ainsi que les bénéficiaires ont salué les initiatives qui renforcent la solidarité et améliorent les conditions de vie des populations. Les ambassadeurs sortants de l'Inde et de la Finlande ont salué le progrès réalisé par l'Éthiopie grâce à des réformes économiques et institutionnelles. L'ambassadeur indien Anil Kumar Rai a estimé que les grands projets infrastructures, notamment le nouvel aéroport international de Bishoftu, favoriseront des investissements dans le secteur de technologie de l'information, de l'intelligence artificielle et de la fintech. Il a également salué la participation aux élections générales ainsi que du dialogue national qu'il considère comme un mécanisme crédible de résolution pacifique et différente. De son côté, l'ambassadrice de Finlande, Sinikka Attila, a souligné que l'importante transformation observée durant sa mission a annoncé le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce, de l'innovation, de la technologie numérique et de l'économie verte. L'Éthiopie a affirmé son engagement en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité en Somalie ainsi que le soutien de la mission de soutien de la stabilisation de l'Union africaine en Somalie, la USSOM. Opposition a été exprimée lors du sommet extraordinaire du pays contributeur de troupes organisé à Kampala en Ouganda. La délégation éthiopienne a insisté sur la nécessité de préserver les acquis obtenus dans la lutte contre le terrorisme et de renforcer la coopération régionale afin de consolider durablement les institutions de sécurité somaliennes. L'Éthiopie s'impose progressivement comme un modèle africain de transformation du développement selon le président du réseau africain des chercheurs et évaluation d'impact, le professeur Amos Nigungwa. Il a salué le progrès réalisé dans le développement urbain, la transition numérique et l'ouverture aux investissements internationaux, estimant que ces réformes renforcent la compétitivité du pays. Les responsables ont également appelé de renforcer la coopération scientifique africaine afin de relever les défis liés de l'emploi des jeunes et la sécurité alimentaire au changement climatique et l'urbanisation. Et pour conclure le journal, selon Trade Catalyst Africa, l'Éthiopie occupe une place centrale dans l'intégration commerciale et la croissance économique du continent africain. Son directeur général Adere Adanko Niago a souligné que la population jeune, la position stratégique du pays, le développement des infrastructures constituent des atouts majeurs pour son essor économique. De son côté, les chercheurs principaux de l'Oversight Development Institute, Maxime Dibara, a estimé que l'Éthiopie figure parmi les économies africaines à la croissance la plus rapide qu'elle a appelée à devenir une plateforme stratégique reliant les États du Golfe du reste du continent africain. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le Parti de la Prospérité a répondu à plusieurs revendications politiques restées sans réponse avant les réformes. Le ministère des Affaires étrangères organise une vaste campagne de plantation d'arbres à Bishoftu dans le cadre de l'initiative Green Legacy.
Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition du journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous. Il fut une bonne suite de programme et bon week-end.